Ça, c'est Coco, une femelle gorille née en captivité connue pour être capable de communiquer avec l'être humain d'une manière stupéfiante, la langue des signes. Le 4 juillet 1971, Coco voit le jour dans un zoo à San Francisco. Très vite, l'éthologue Penny Patterson la prend sous son aile et lui enseigne le langage des signes pour communiquer avec elle, décision qui va changer notre compréhension de certains animaux et peut-être même du monde. Vous allez voir. Penny s'y prend comme un bébé et il y a des résultats prodigieux. Coco apprend très vite 3 mots qui sont les premiers de toute une langue qui liera l'homme et la primate: manger, gorille et boire. À l'âge de 5 ans, Coco connaît déjà 200 mots parfaitement, ce qui va pousser les éthologues à lui faire passer un test de QI. Son QI est estimé à 85. À ce moment, elle peut peut-être vous sembler idiote, mais on parle d'une gorille de 5 ans qui a que 15 points en dessous de la moyenne d'un QI humain. Il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont moins de QI que Coco, hein, les gars. Très vite, elle sait peu à peu utiliser plus de 1000 signes différents qui lui permettent d'échanger avec son entourage au quotidien. Si Coco, le gorille, peut transmettre des messages à travers ce langage, elle est également capable de créer 9 vocalisations différentes, là où ses congénères n'en formulent pas, et elle est capable de comprendre parfaitement l'anglais. Right. That's a happy sound. Is it? À ce moment-là, la seule raison qui fait que Coco ne nous parle pas comme nous, en fait, c'est ses cordes vocales. Mais c'est pas tout. Coco adore une histoire, un conte. Ce conte-là, c'est les 3 petits chatons. Et pour voir comment elle va réagir, les éthologues vont lui offrir un petit chaton, que Coco va appeler de son propre conscient Boulette. Oui, c'est un phénomène extraordinaire. Un singe a donné un prénom à un chat et l'être humain l'a compris. Boulette, quelques temps plus tard, mourra sous les roues d'un camion. Et face à cela, Coco est dévastée et les éthologues surpris. Coco est en deuil. Elle pleure, elle crie. Le monde fait face actuellement à une scène horrible, donc très vite, un deuxième chat lui est attribué, Smokey, et c'est encore et toujours elle qui lui a donné ce prénom. Coco est aussi une vraie artiste. Cette toile, c'est chien. Elle représente un chien, hein, même si c'est vrai qu'il y a plus ressemblant. Elle joue de la flûte, elle joue du piano. Son accumulation semble lui avoir conféré des comportements inconnus chez les gorilles, ce qui a fait d'elle l'une, si ce n'est même pas la gorille la plus célèbre du monde. En plus de ses capacités, elle adore garder des animaux de compagnie. Et elle a passé avec succès le test du miroir. Le test du miroir, c'est simple, on pose un miroir devant l'animal, puis on attend une réaction. L'idée est aussi claire que possible, voir si l'animal va se reconnaître. Ce test traditionnel est utilisé pour évaluer la confiance en soi chez les animaux, et il s'avère être plus que positif pour notre ami la gorille, ce qui fait un peu peur aux éthologues, et c'est compréhensible. Et Coco a aussi plusieurs capacités, par exemple celle d'inventer de nouveaux signes, elle a une perception de l'écoulement du temps semblable à l'homme, et elle a conscience de la mort. Et ça s'est prouvé à plusieurs fois de reprises, notamment le jour où elle a exprimé sa tristesse lors de la mort de l'acteur Robin Williams, qu'elle avait déjà rencontré après l'avoir vu dans des films. Oh, this is the part where she's going off to school. Très tôt, les éthologues remarquent en elle un instinct maternel extraordinaire, sauf que ce qui va doucement avec le temps lui montrer la dure réalité de la vie, c'est qu'elle verra s'envoler avec la vieillesse ses espoirs de devenir mère. Son seul et unique objectif, c'est de communiquer et rien d'autre. Malgré des éthologues attachés, l'objectif est clair, déceler le vrai potentiel de Coco. De nombreux reportages et documentaires montrent Coco signant son désir de materner. Sur l'image que vous voyez à votre écran, Coco apprend la langue des signes à une poupée. Entre autres, elle éduque un enfant. Penny Patterson a conscience que ses recherches et sa relation avec l'animal ont privé Coco d'une vie sociale naturelle entre ses congénères, mais ses travaux ont permis de mettre en lumière que les gorilles possèdent une certaine conscience d'eux-mêmes, comme d'autres espèces, et qu'ils sont capables de ressentir des émotions complexes, comme l'a fait Coco tout au long de sa vie, après des décès, quand elle est triste, quand elle a faim,
Entre autres, l'existence de Coco est un sacrifice pour comprendre l'humanité. Mais elle n'est pas encore décédée. Michael, un gorille mâle, accompagne Coco depuis un moment dans l'espoir d'une progéniture, mais rien. La seule occupation des deux primates, c'est communiquer. Michael raconte comment il a vu sa mère se faire dépecer pendant sa capture, il y a longtemps. En fait, il raconte un traumatisme, il transmet une émotion à Coco. Parlons de leur caractère d'ailleurs. Coco, elle est joueuse, elle est très taquine, elle est très drôle. Quant à lui, Michael, il est très renfermé, très calme et discret, ce qui fait mouche par rapport à la discussion qu'ils viennent d'avoir. Michael, en fait, est traumatisé et ça se voit. Au début, ils s'entendent pas vraiment, sauf qu'au fur et à mesure du temps, ils vont finir par s'accepter. Coco fait la couverture du magazine National Geographic à 2 reprises et va attirer pendant plusieurs années d'affilée les caméras et le monde autour d'elle, ce qui n'a pas l'air de la déplaire. Le 19 juin 2018, Coco décède à 46 ans, dans son sommeil entourée de Penny Patterson et de son équipe, sauf qu'avant sa mort, elle va laisser un message au monde. Pensez à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour me dire si cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez des petites questions, des petites recommandations d'histoire aussi que vous aimeriez que j'aborde en vidéo. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à partager et être présent tous les vendredis soirs à 21 h sur ma chaîne YouTube. On est en live, je fais plusieurs choses, donc ça me ferait plaisir de vous voir. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une plus longue vidéo et une prochaine aussi. Bisous chiens.